18 avril. Josué, chapitre 16, verset 1 à chapitre 18, verset 28. Les descendants de Joseph reçurent par tirage au sort un territoire dont la frontière commençait au Jourdain, près de Jéricho, à l'est des sources qui alimentèrent la ville. De là, ils gravissaient la montagne dans les déserts vers Bethel. Puis ils continuaient jusqu'à Luz et passaient de long du territoire des Arkiens à Tarot. Ensuite, ils descendaient à l'ouest vers celui des Yaphélétiens jusqu'au territoire de Beth-Horon, les bases et jusqu'à Gézer, pour aboutir à la mer Méditerranée. Tel est le patrimoine qui échappe aux descendants des fils de Joseph, Manassé et d'Éphraïm. Voici le territoire des descendants d'Éphraïm pour leurs familles. Leur frontière allait du côté est de Tarot d'Adar jusqu'à Beth-Horon, la route, pour se prolonger jusqu'à la mer. Au nord, il passait à Micmétac et tournait à l'est vers Tanaf-Silo, qu'il traversait vers l'est en direction de Yanoa, d'où il descendait à Tarot et à Narat, touchait Jéricho et aboutissait au Jourdain. De Tapua, il allait vers l'ouest au torrent de Cana pour rejoindre la mer. Tel fut le patrimoine des familles de la tribu de Pharaon, avec les villes et les villages qui en dépendaient et qui leur furent réservés dans le territoire de la tribu de Manassé. Les gens de Pharaon ne déposséderont pas les Cananéens établis à Gézer. Ceux-ci continueront à vivre au milieu des gens de Pharaon qui leur imposeront des corvées. Ils demeureront encore aujourd'hui. Puis le tirage au sort attribua un patrimoine à la tribu de Manassé, fils premier-né de Joseph Makir, le fils d'aîné de Manassé, le père de Galaad, qui, faute un homme de guerre, avait déjà reçu les régions de Galaad et du Bassan. Les autres descendants de Manassé, c'est-à-dire ceux d'Abiezer, d'Elek, d'Aziel, de Siken, de Epher et de Shemida. Les fils de Manassé, fils de Joseph, reçurent aussi une part pour leurs familles. Tselophad, descendant de Manassé par Makir, Galaad et Epher, ne part de fils. Il note que des fils qui s'appellent Mala, Noah et Ogla, Milka et Tirsa. Ils allèrent trouver les prêtres Lésa, Josué, fils de Nun, et les responsables du peuple. Ils leur dirent: L'Éternel a ordonné à moi de nous donner un patrimoine comme aux hommes de notre tribu. On leur attribua donc un patrimoine comme aux frères de leur père, conformément à l'ordre de l'Éternel. La tribu de Manassé reçut par conséquent 10 parts, sans compter les régions de Galaad et du Bassan situées à l'est du Jourdain. En effet, des descendants de Manassé reçurent une propriété, tout comme les hommes de cette tribu. Et le pays de Galaad appartint aux autres descendants de Manassé. Le territoire de Manassé s'étendait d'Asser à Micméta, en face de Siken. Puis leur frontière descendait vers Yaman, chez les habitants d'En Tapua. Le territoire de Tapua appartenait à Manassé, mais la ville elle-même, située à la limite de Manassé, était aux descendants d'Éphraïm. Ensuite, la frontière descendait au torrent de Cana, qu'il rejoignait sur la rive sud. Les villes de cette région, enclavées parmi celles de Manassé, étaient à Éphraïm. La frontière de Manassé passait au nord du torrent et débouchait sur la mer. Ainsi, le territoire d'Éphraïm s'étendait vers le sud, celui de Manassé vers le nord. La mer servait de frontière à l'ouest. Du côté nord, il se chante à Aser, du côté est à Issachar. Manassé reçut encore plusieurs villes dans les territoires d'Aser et d'Issachar. Bethsian et les villes qui en dépendaient, Ibla et les villes qui en dépendaient, ainsi que Dor, Endor, Tanak, Megiddo avec leurs habitants et les villes qui en dépendaient, c'est-à-dire 3 contrées. Cependant, les gens de Manassé ne réussiront pas à déposséder les habitants de cette ville et les Cananéens se maintiendront dans le pays. Même lorsque les Israélites auront accru leur puissance, ils leur imposeront des corvées, mais ne les déposséderont pas.
Les descendants de Joseph vinrent se plaindre à Josué en disant: Pourquoi nous as-tu attribué par les autres seulement une part de paix, alors que l'Éternel nous a tellement bénis jusqu'à présent que nous sommes devenus très nombreux? Josué leur répondit: Si vous étiez tellement nombreux, et si la région montagneuse d'Éphraïm ne vous suffit pas, allez donc vous défricher du terrain dans les forêts appartenant aux Pharisiens et aux Réphaïm. Les fils de Joseph répliquèrent: Il est vrai que la région montagneuse ne nous suffit pas, mais tous les Cananéens qui habitent dans les provinces de Bethsia et des villes voisines, ainsi que ceux de la vallée de Giel, possédant des chars bardés de fer pour combattre. Alors Josué dit aux gens d'Éphraïm et de Manassé, descendants de Joseph: Vous êtes un peuple nombreux et fort. Vous ne serez pas réduits à un lot unique. Vous posséderez toute la région montagneuse couverte de forêts. Vous la défricherez et vous l'occuperez jusqu'à ses limites extrêmes. Vous en déposséderez les Cananéens malgré leurs chars bardés de fer et malgré leur puissance. Toute la communauté des Israélites s'est réunie au Silo. Ils y dressèrent la tente de la rencontre, car toute l'épée était soumise devant eux. Mais il restait parmi les Israélites 7 tribus qui n'avaient pas encore pris possession de leur patrimoine. Josué dit alors aux Israélites: Pendant combien de temps encore négligerez-vous d'aller prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous a donné? Désignez 3 hommes par tribu et je les enverrai en mission. Ils iront parcourir les pays et ils feront les plans de leurs patrimoines respectifs. Après quoi, ils reviendront me trouver. Alors ils les partageront en 7 parties. Les descendants de Juda conserveront le territoire et ceux de Joseph le leur en outre. Établissez donc un relevé descriptif du pays en y délimitant 7 parties. Vous viendrez ensuite me les présenter et je dirai ici vos luttes au sud devant l'Éternel notre Dieu. Mais les descendants de Lévi ne recevront aucun territoire parmi vous, car les sacerdotes de l'Éternel constituent les portes. Quant aux tribus de Gad, de Ruben et à la demi-tribu de Manassé, ils ont déjà reçu à l'est de Juda n'importe qui moins serviteurs de l'Éternel leur attribué. Les hommes désignés pour faire les relevés du pays se mirent en route. Avant leur départ, Josué leur avait donné les ordres suivants: Allez parcourir le pays, faites-en les relevés, puis revenez après des points. Ici même à Silo, je procéderai au tirage au sort devant l'Éternel. Ces hommes partiront donc, ils parcourront les pays, ils en desserront les relevés, ville par ville, sur un document, et partageront tout le territoire en 7 sections. Puis ils reviront trouver Josué au camp de Silo. Devant l'Éternel à Silo, Josué partagea les pays entre les Israélites par tirage au sort, en assignant à chaque tribu la part qui lui revenait. Les premiers le revint aux familles de la tribu des Benjaminites. Le territoire qui leur réchute était situé entre celui des descendants de Juda et celui des descendants de Joseph. Leur frontière nord-partie du Jourdain montait au flanc de Jéricho au nord, puis traversait la région montagneuse à l'ouest, pour aboutir au désert de Bethaven. De là, elle gagnait Luz, appelée au Jude ou Bethel, qu'il contournait sur le flanc sud, puis elle descendait à Tarotadar par-dessus la montagne située au sud de Beth-Horon, la base. Ensuite, depuis cette montagne, elle s'infléchissait du côté de l'ouest et tournait vers le sud pour aboutir à Kiryat-Baal, devenue Kiryat-Yarim, ville de la tribu de Juda. Voilà où passait la frontière du côté ouest. La frontière méridionale partait de Kiryat-Yarim allait vers l'ouest en direction de la source des os de Nephtoa, d'où elle descendait au pied de la montagne qui domine la vallée des Ban au Hénon, au nord de la vallée des Réphaïm. Elle descendait de la vallée des Hénon sous les versants sud de la colline des Jébusiens jusqu'à En-Rogel. Alors elle tournait vers le nord pour aboutir à En-Semes,
vers Galiloth, en face de la montée d'Adoma. De là, il descendait vers la pierre dite des bois, du nom d'un des fils de Ruben, et passait par les versants nord de la montagne qui domine la vallée de Juda et descendait dans cette vallée. Il continuait sur le flanc nord de Beth-Hogla et aboutissait à la pointe nord de la mer Morte vers l'embouchure du Jourdain. Voilà où passait leur frontière méridionale. Les Judains constituaient la frontière du côté est. Telles furent les frontières du territoire attribuées aux familles des Benjaminites. Voici les villes attribuées aux familles de la tribu de Benjamin: Jéricho, Beth-Hogla et Meketsit, Beth-Araba, Tsemarim, Bethel, Avam, Para, Ophra, Képhar, Ammoné, Ophni et Geba, soit 12 villes et leurs villages: Gabaon, Rama, Beeroth, Mispté, Képhira, Mosa, Heken, Ishpil, Tariala, Tsila, Elef, Yebus et à dire Jérusalem, Gilbéaf, Kyriath, soit 14 villes avec les villages qui indépendants. Tout cela constituait les pratiquement des familles de Benjamin.